Alors bonjour Église Le Portail, content de me retrouver avec vous en ce dimanche de la fête des mères. Mon nom c'est Ralph, je suis un des pasteurs ici à l'Église. Je m'occupe principalement du ministère jeunes adultes et j'ai quelques autres fonctions également au sein de l'Église. Un grand merci à Pasteur Gaétan et toute leur équipe et toute notre équipe, je devrais dire, pour leur confiance de me permettre de m'adresser à notre Église en cette occasion de la fête des mères, ce qui est toujours une date importante ici à l'Église Le Portail, parce que c'est un moment où est-ce qu'on peut simplement s'arrêter et souligner l'apport de personnes très importantes pour nous. J'espère également que votre confinement se passe bien. Je suis en contact régulièrement avec nos gens de l'Église. Pour certains, ça va bien. Pour d'autres, ça va moins bien. Je tiens juste à vous dire que chaque matin, on se réunit, l'équipe pastorale, et on se réunit ensemble et on prie pour les gens. On prie pour nos gens. On prie que Dieu puisse vous faire grâce et qu'il soit ce roc solide sur lequel vous vous appuyez. De mon côté, ça se passe bien également, le confinement pour Karen et moi. Le confinement est certainement contraignant, mais ça va bien de mon côté, ça va bien de notre côté. Vous savez, je trouve ça dommage et je trouve ça un peu bizarre, là, toute cette histoire de distanciation sociale, mais je dois vous avouer que j'ai pas trop de problèmes avec la distanciation sociale avec les gens. C'est plus avec mon frigidaire que je dois apprendre à faire de la distanciation sociale. Ça, c'est un petit peu plus problématique pour moi. Donc, ce matin, avant de s'attarder à notre texte à l'étude, je dois vous faire un aveu. Je dois vous faire un aveu dès le départ. Cette portion des Écritures qu'on s'apprête à regarder ensemble ce matin, c'est l'une de mes préférées de toutes les Saintes Écritures. Habituellement, c'est un texte qu'on choisit pour le dimanche de Pâques. Mais par contre, chaque chaque dimanche dans notre Église, on célèbre ce qui est arrivé à Pâques, chaque dimanche. Donc, c'est un texte riche qu'on trouve en Jean chapitre 20, puis on va vraiment s'attarder sur la portion, sur l'interaction entre Jésus et Marie. Donc, dans notre texte, on va s'attarder à plusieurs choses, on va regarder plusieurs choses ensemble, et on va même assister à la première distanciation sociale. En effet, Jésus était en avance sur M. Arruda. Il était en avance sur lui. Pour donner du relief à notre texte, pour bien saisir la profondeur, il faut s'attarder en premier lieu au contexte. Il faut comprendre le contexte. Et le contexte de ce texte, c'est la mort de Jésus. Jésus est mort, Marie est en deuil. Marie est en deuil. Son Seigneur est mort d'une mort honteuse, comme un criminel, pendu au bois, comme un rebut, torturé injustement. Et la brutalité du geste ne fait qu'ajouter à la peine de Marie et à la souffrance de Marie. Donc, commençons notre lecture par le verset 1 et 2 du chapitre 20. Donc, il va comme suit. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. En tout premier lieu, attardons-nous sur quelque chose qui pourrait passer sincèrement sous le radar d'une lecture rapide. La première réaction qu'on voit de Marie lorsqu'elle voit le tombeau vide, c'est de courir aller voir les disciples et leur dire « On a enlevé le Seigneur du tombeau et on ne sait pas où est-ce qu'on l'a mis. » Vous savez, on peut voir à la lecture de ce passage qu'elle était saisie, elle était stupéfaite et que son amour pour Jésus l'a poussée à s'empresser au point que le texte nous dit qu'elle a couru littéralement pour aller voir les disciples. Donc,
Marie ne savait pas trop comment réagir par rapport à ce tombeau vide. Et depuis lors, j'aimerais vous dire que les gens ne savent pas trop comment réagir par rapport au tombeau vide. Les gens ne savent pas quoi faire de ce tombeau de Jésus qui s'est retrouvé à être vide. Ce fait historique qu'est la résurrection de Jésus confond les sages depuis des siècles. Vous savez, nous les chrétiens, on doit raisonner avec les gens et démontrer que notre foi chrétienne, elle est raisonnable et elle est vraie. Mais soyons pas dupes, hein? Soyons pas dupes. Il ne faut pas penser que tout le monde sont dans une quête sincère de la vérité et qu'il leur manque simplement quelques informations pour qu'ils puissent venir à la foi. 2 Thessaloniciens 2,10 nous dit « Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli ni aimé la vérité qui les aurait sauvés. » C'est le professeur philosophe à l'université de New York, Thomas Nagel, qui a également été professeur à Harvard, qui partage dans un de ses ouvrages d'une façon très honnête sa vision du monde athée. Il dit, et je cite, « Je veux que l'athéisme soit vrai et je suis inquiet du fait que certaines des personnes les plus intelligentes et les mieux informées que je connaisse soient des croyants religieux. » Ce n'est pas seulement que je ne crois pas en Dieu et naturellement, j'espère que j'ai raison. C'est que j'espère que Dieu n'existe pas. Je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. Je ne veux pas que l'univers soit comme ça. C'est ce que dit le philosophe Thomas Nagel et il vulgarise la pensée de plusieurs. Mais maintenant, pour nous qui suivons Jésus, notre incrédulité ne se manifeste pas de par une hostilité envers l'existence de Dieu. Non, notre incrédulité est plus subtile. Elle est plus subtile. On a cette tendance à se remettre plus sur la logique que sur les paroles, que sur ce que Jésus nous dit. Vous savez, lorsqu'on regarde à notre texte, il est intéressant de noter que malgré toute l'affection de Marie, hein, elle était au pied de la croix de Jésus alors que les disciples avaient fui. Malgré tout le dévouement de Marie, hein, le texte nous dit qu'elle était venue aux petites heures du matin pour visiter la tombe de Jésus alors qu'il faisait encore nuit. Personne n'aurait remis en question l'affection et le dévouement de Marie. Cependant, Marie n'a pas cru en Jésus. Une lecture rapide nous fait passer à côté de ça. Okay? On a de la peine à voir l'incrédulité à une personne qui est autant dévouée que Marie. Une personne qui a fait autant de sacrifices. Il y a plusieurs personnes qui, en ce moment, vous devez vous dire, « Pasteur Alf, tu capotes un peu, là. Laisse donc Marie tranquille. Tu vois pas à quel point qu'elle aimait Jésus? » OK, avant de me juger de votre salon, là, laissez-moi vous expliquer certaines choses. Regardons ensemble certaines choses. On doit garder en tête que Jésus a répété à plusieurs reprises à ses disciples qu'il allait mourir et se lever au 3e jour. Okay? On le remarque particulièrement dans l'évangile de Marc, où est-ce qu'il mentionne explicitement en Marc 8 qu'il allait souffrir, être rejeté par les anciens, par les grands prêtres et les scribes, qu'il allait être tué et se relever au 3e jour. Maintenant, en Marc 9, au verset 31, il dit « Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux humains, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il se le relèvera. » Dans Marc 10, au verset 33, il le répète, « Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Il le condamnera à mort, ils le condamneront à mort, le livreront aux non-juifs, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le tueront et 3 jours après, il se relèvera. » Tellement que l'enseignement de Jésus sur sa résurrection était connu et répandu, les pharisiens ont été voir Ponce Pilate et lui ont dit en Matthieu 27, 63, « Nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours je me réveillerai. Ordonne donc qu'on mette le sépulcre sous surveillance jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il s'est réveillé d'entre les morts. Cette dernière imposture serait encore pire que la première. » Marie a entendu cet enseignement et cette prédiction de Jésus. Elle était familière avec ces paroles.
Et pourtant, quand elle est arrivée au tombeau vide, sa première réaction, c'était pas « Waouh, ok, c'est vraiment arrivé, il est vivant, il est ressuscité. » Non, non, au contraire, on dirait qu'elle n'y pense même pas. Elle n'y pense même pas. Elle est submergée par la peine et la douleur. Elle court rejoindre les disciples et dit « Ils ont pris le corps. Ils ont pris le corps. » Et il faut comprendre qu'en ces temps-là, à cette époque, la vue d'un tombeau vide n'était pas un bon signe. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, si vous voyez un tombeau vide, habituellement, ce n'est pas un bon signe. Mais à cette époque, il existait ce phénomène bien particulier des pilleurs de tombes. Et les pilleurs de tombeaux allaient piller avec l'espoir qu'il y avait des biens de valeur qu'ils pouvaient prendre, qu'ils pouvaient voler. Et d'autres voulaient même le corps pour s'adonner à des pratiques occultes. Alors, Marie, elle, à la vue du tombeau vide, c'est simplement imaginer le pire. Marie s'est imaginé le pire. Le corps n'est pas là. Le tombeau est vide. Alors, remplie de peine parce qu'elle se dit, quelqu'un a commis la forme ultime de vandalisme. Il a été torturé, condamné à mort injustement, puis maintenant, pour ajouter injure à l'opprobre, ils l'ont même méprisé jusque dans sa mort. Ils ont volé son corps. Je peux juste imaginer la peine que Marie devait vivre. Et croyez-moi, je sympathise avec la douleur de Marie. Je ne suis pas là 2000 ans après, plus tard, en train de dire « Wow, Marie, t'es un peu niaiseuse, t'aurais dû y penser la première chose que comme Jésus était ressuscité en voyant le tombeau vide. » Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Peut-être probablement que j'aurais eu la même réaction. Okay? Par contre, toute ma sympathie, toute l'empathie que j'ai pour elle ne m'empêche pas de voir un fait. Marie n'a pas cru les paroles de Jésus. Marie n'a pas cru les paroles de Jésus. Marie qui avait entendu l'enseignement de Jésus à plusieurs reprises sur le fait qu'il devait mourir et revenir à la vie le 3e jour. Marie qui se pointe d'ailleurs le 3e jour. Mais, mes amis, j'admire le dévouement de Marie. Mais il faut l'admettre, elle ne s'est pas rappelée des paroles de Jésus. Et nous avons tellement besoin de nous rappeler des paroles de Jésus. Mesdames et messieurs, même quand je sens l'odeur de la mort, j'ai besoin de me rappeler qu'il est vivant. Même quand tout semble si sombre, j'ai besoin de me rappeler qu'il est la lumière. Quand il semble plus y avoir d'espoir, on doit saisir que le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts est celui qui habite en moi. Mon ami, quand la douleur t'assaille, ferme tes yeux, regarde ta vie à la lumière de l'éternité, puis tu vas pouvoir dire vraiment, mais quelle grâce, Jésus m'a sauvé. Donc oui, apprenons du dévouement, de l'affection que Marie a envers son Sauveur, mais n'imitons pas son incrédulité. Apprenons à mettre foi aux paroles de Jésus et non aux circonstances. Apprenons à saisir qu'il nous a promis qu'il allait être avec nous toujours et jusqu'à la fin. Le verset 3 à 10 du chapitre 20 fait référence à Pierre et Jean, l'autre disciple, qui se sont rendus au tombeau, eux à leur tour, et qui ont vu le tombeau vide. Les disciples sont retournés chez eux, et c'est ici que commence le verset 11. On va lire le verset 11 à 15. Verset 11 à 15. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors 2 anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi, j'irai le prendre. » Et moi, j'irai le prendre. Vous savez, les anges sont au tombeau. Ils savent que Jésus est ressuscité. Ils sont au courant que
que l'inauguration d'une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité vient de prendre place. Ils savent que l'ennemi a été vaincu. Et eux, ils aperçoivent cette femme courbée par la douleur entrer dans le tombeau. Et là, je m'imagine les anges qui se regardent un peu, puis qui regardent Marie, puis qui disent, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi? Comme s'ils se demandaient un peu, quoi, t'es pas au courant? Tu sais pas? T'as pas compris? T'as pas compris que c'est pas le temps de pleurer? C'est le moment de la célébration? Mais Marie, elle, ne voit pas Jésus. La souffrance la fait passer à côté de l'essentiel. Vous savez, dernièrement, je m'informais sur un phénomène qui est la fatigue mentale. Et il y a des personnes qui sont constamment fatigués. Même après une nuit de sommeil, ils sont constamment fatigués et semble-t-il que c'est un phénomène qui affecte particulièrement les mères. Particulièrement les mères. Semble-t-il que le cerveau d'une maman roule constamment et que ça amène une certaine fatigue mentale constante. Donc, j'ai lu un article sur le sujet. Mesdames, je vais lire une portion de ce texte et écrivez en commentaire là, si j'ai raison ou pas, OK? Si vous vous ressentez comme ce que l'article mentionne, d'accord? À travers l'article, là, on s'introduit dans les pensées d'une maman. Et l'article va comme suit. Est-ce que j'ai payé la gardienne la semaine dernière ou c'est cette semaine? Ah, je dois aller chercher les nouvelles lunettes avant le début de la semaine. Ah, ma fille ne mange pas assez de légumes. Ah, j'ai raté la date d'inscription. Est-ce que j'ai un problème d'anxiété? Ah, je devrais consulter mon médecin. Parlant de médecin, mon fils n'a toujours pas reçu ses vaccins. Waouh, je dois appeler le pédiatre demain. Est-ce que j'ai bien terminé son inscription à la maternelle? Ah, je vais devoir vérifier ça ce soir. Oh, il a besoin de nouveaux vêtements pour l'école, il grandit tellement vite. Waouh, vêtements. J'ai oublié les vêtements dans la laveuse. Note mentale à moi-même, chercher sur Google recettes de légumes pour bébé, ajouter plus de légumes à la liste d'épicerie, appeler le médecin, déplacer les linges vers la sécheuse, sentir avant, peut-être que ça va avoir besoin d'un autre lavage. Bon, bref, l'article continue un peu, mais je vais m'arrêter là. Donc, mesdames, c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que tout ça se passe en même temps dans vos têtes? L'article dit que ça, c'est le cerveau d'une maman tout le temps. Si c'est réellement représentatif de la réalité de certaines, eh bien, vraiment, bravo. Bravo! Et en plus de ça, je sais qu'en ces temps de pandémie, certaines mères se retrouvent à être nouvellement engagées obligatoirement par la commission scolaire COVID-19 sans salaire et sans bénéfices sociaux comme prof pour le foyer. Maintenant, gracieuseté COVID-19, tu es devenue animatrice de camp de jour à temps plein. Tu fais 34 collations par jour, tu es devenue la directrice athlétique du foyer. Tu pensais que tu faisais beaucoup de ménage avant. Et bien sûr, pandémie, pas pandémie, tu restes toujours une infirmière pour ton foyer. Donc, oui, je lève mon chapeau à vous, mesdames, et monsieur aussi, qui devez maintenant, pandémie oblige, occuper plusieurs rôles. Pandémie, pas pandémie, je sais que le rôle de mère n'est pas un rôle facile. Et ça, je le sais parce que, étant adolescent, je n'ai pas rendu la vie facile à ma mère. Je n'ai pas rendu la vie facile à ma mère. Mais je sais que c'est un rôle que la plupart des femmes chérissent. N'étant pas encore moi-même parent, je peux simplement imaginer tous les sacrifices que ça implique. Et il y a des choses que je vais comprendre uniquement quand à mon tour je vais avoir des enfants. Il y a des choses que je vais comprendre uniquement quand je vais avoir des enfants. Par contre, il y a un principe biblique qui est applicable à tout le monde, ici, parents inclus, que j'aimerais partager. Vous savez, il y a un danger à mettre notre espoir sur rien d'autre que Jésus. Ça c'est vrai pour nos amis, c'est vrai pour nos proches, c'est vrai pour nos parents, pour notre conjoint, et c'est vrai même pour nos enfants. Un jour ou l'autre, tous nous décevrons. Le seul qui ne te décevra pas, c'est Jésus.
Donc, il faut faire attention, il y a un piège, et je dirais même un certain piège culturel ici, qui est de mettre nos espoirs de bonheur sur nos enfants. Chère mère, ta valeur n'est pas dans ta maternité, mais elle est en Jésus. Les mamans le savent probablement déjà, mais ce jour, aujourd'hui, sera un jour de déception si vous l'approchez comme si au moins ce jour de l'année, vous serez finalement compensé pour tout ce que vous faites. Je ne pourrai jamais suffisamment assez remercier ma mère pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je ne sais pas si un jour je vais comprendre la pleine valeur de tout ce qu'elle a fait pour ses enfants. Par contre, cette dose de réalisme ne doit pas nous empêcher de célébrer, de saluer et d'applaudir toutes les femmes qui ont des enfants ou celles qui n'ont pas d'enfants biologiques, mais qui ont été et qui sont encore des mères spirituelles pour certains. Donc, est-ce qu'on pourrait, juste pendant un instant, célébrer et honorer ces femmes qui ont eu un rôle si important et primordial dans nos vies? Je pense que vous entendez une ovation en ce moment. Merci beaucoup, chère maman. Merci beaucoup. Si on retourne à notre texte, on peut voir que Marie est voilée par la peine et la douleur. Elle est très loin d'expérimenter la joie, la paix, la célébration qui aurait dû caractériser ce moment. Et j'aimerais vous dire qu'elle est, à vrai dire, voilée par une mauvaise théologie. Elle voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Vous savez, il y a une part de la paix qui vient avec une bonne théologie, qui vient avec une bonne compréhension de qui est Dieu. Souvent, et avec raison d'ailleurs, lorsque les chrétiens parlent de la paix que Dieu procure, on pense à une paix surnaturelle qui vient nous couvrir. On pense à un temps particulier où est-ce qu'on était stressé, où est-ce qu'on se sentait anxieux, quand les circonstances viennent nous troubler. Et les chrétiens savent de quoi je parle quand je dis que dans ces moments-là, il arrive que parfois, on va simplement prendre un temps avec Dieu. Simplement, on est dans sa présence et après ce moment-là avec lui, ce temps de louange, cette prière, ce cœur devant Dieu, c'est comme s'il y a une paix indescriptible, d'une façon surnaturelle. Et maintenant, on est animé d'une paix qui dépasse nos circonstances. Donc, bien souvent, le chrétien, lorsqu'il parle et réfléchit sur le sujet de la paix de Dieu, il pense à une expérience. Et je dis oui et amen à ça. C'est vrai que Dieu, par moments, nous emmène à expérimenter sa paix d'une façon surnaturelle. Amen. Mais ce n'est pas tout. Amen. Mais s'arrêter ici serait s'arrêter à une compréhension incomplète. Ce n'est pas uniquement de cette façon-là que Dieu véhicule sa paix. Il y a une paix qui vient du fait d'avoir une vision saine, une vision biblique de ce monde. Lorsque tu t'arrêtes pas pour saisir la richesse de la vérité, de la vie éternelle que tu hérites en Jésus, c'est sûr que les problèmes de ce monde semblent tellement énormes, tellement gros, ils prennent une proportion énorme. Quand tu ne saisis pas que tu es dans un monde déchu, ravagé par le péché, tu viens avoir des attentes irréalistes sur les gens et tu récolteras assurément la déception parce que tu vas rester surpris que cette personne-là, cette personne-là à qui tu avais tellement confiance, tu vas rester surpris à quel point elle va te décevoir. Une bonne théologie du péché va t'aider à comprendre qu'on est tous des pécheurs et qu'un jour ou l'autre, la personne que tu aimes le plus va te décevoir profondément. Quand tu saisis pas que ta vie est entre les mains d'un Dieu juste et qu'un jour tous feront face au jugement de Dieu, tu pourrais être porté à vouloir porter une certaine justice par toi-même puis t'assurer que cette personne-là qui t'a fait du tort, elle va payer. Quand tu ne saisis pas qu'il va revenir nous chercher,
quand tu peux croire malheureusement que tout le bonheur et le plaisir qu'on vivra est sur cette terre, mais c'est faux. C'est faux. Oui, certainement, il y a une part de joie dans ce monde et c'est une grâce. Mais ma vraie joie, elle n'est pas dans ce monde, mais elle est dans le monde à venir. Un jour, j'ai entendu un sage homme dire, la terre est tout l'enfer que les chrétiens auront à vivre. Mon pasteur aime dire, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Et c'est encore vrai ici. Une bonne compréhension de qui est Dieu, des choses de Dieu, nous place dans une position privilégiée. La paix que Dieu donne n'est pas seulement une expérience émotionnelle, c'est d'abord une transformation interne, un changement de mentalité basé sur la vérité de qui Jésus est, de ce qu'il dit, sur notre foi en ses paroles. Une vision biblique de notre monde nous emmène à ne pas avoir des attentes irréalistes, ce qui nous met déjà dans une position plus sereine et plus en paix. Dieu nous donne paix en changeant notre mentalité, notre façon d'aborder les choses de la vie, notre façon d'aborder les relations. Marie se serait épargnée bien des larmes si elle s'était rappelé les paroles de Jésus, si elle avait une bonne compréhension de Jésus. Vous savez, le vrai réconfort n'est pas dans l'absence de souffrance. Le vrai réconfort n'est pas dans l'absence de déception. Le vrai réconfort se trouve en Dieu, en une meilleure compréhension de sa personne, une meilleure compréhension des choses de Dieu et des implications directes que ça a dans notre vie. La paix n'est pas uniquement une expérience, c'est également une bonne théologie. Alors, tournons-nous vers notre texte. Lorsqu'on regarde à notre texte, on s'aperçoit que Marie cherchait Jésus, mais elle ne cherchait pas le bon Jésus. Elle cherchait un Jésus mort. Elle était sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Elle dit à celui qu'elle pensait être le jardinier, « Si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi où est-ce qu'il est, je vais aller le prendre. » Bien souvent, sans s'en rendre compte, on impose des limitations à Jésus. On sous-estime Jésus. Et dans ces cas-là, je vous dirais qu'on en est toujours perdant. C'est Don Carson qui dira de Marie, aussi grande qu'est sa dévotion, son estime de lui est bien trop petite. Vous savez, dans ma vie, j'ai le privilège d'avoir des gens sur qui je peux compter. Sincèrement, je suis choyé. J'ai plusieurs personnes de parfait là, OK? Mais j'ai des personnes qui sont dignes de confiance et ces personnes-là, je le sais que s'ils me disent « je vais être là » à moins d'un événement majeur, je sais qu'ils vont être là, je sais que je peux leur faire confiance, OK? Donc, Karen et moi, on allait se marier et on était à quelques jours de notre mariage et j'avais une autre voiture à l'époque, un peu moins fiable que celle que j'ai présentement. Et imaginez-vous donc qu'à quelques jours du mariage, avec toutes les dépenses là, que comporte un mariage, comme si ce n'était pas assez, j'ai le bras de transmission de ma voiture qui commence à faire défaut. Pardonnez mes anglicismes ici, là, OK? Mais c'était jamais sur park. Ça voulait plus. Bref, j'ai trouvé une façon de zigouner quelque chose, et zigouner, c'est le bon terme, zigouner quelque chose pour que ça fonctionne. J'avais trouvé ça sur YouTube, là. Il fallait que je rentre un bout de bois dans la boîte de transmission, puis vous savez quoi? Parfait, ça donne bien, je suis un batteur. Donc moi, c'est bien, j'ai ça, des longs bouts de bois. Je prends une de mes baguettes de drum, puis je rentre ça là-dedans, puis je suis les instructions du bon samaritain sur YouTube. Je zigoune, et ça fonctionne. Nice, ça fonctionne. Il faut que je fasse plein de trucs pour le mariage. Donc là, il faut que ce zigounage-là, il toffe pendant quelque temps. On dirait que ce n'est pas la première fois que je donne une illustration avec cette voiture-là. J'en ai plusieurs. Bref, ça fonctionne, OK? Et là, le jour avant le mariage, je donne mes clés à un de mes hommes de confiance et je dis, frère, s'il te plaît,
Occupe-toi de la voiture pendant ma lune de miel. Au retour, fais juste me dire combien ça va coûter, puis je te repaye. Je sais que mon ami était compétent pour m'aider. Je sais qu'il avait la volonté de le faire et il veut me faire plaisir. J'ai une grande confiance en lui. Je sais qu'il va travailler pour mes intérêts. J'ai fait confiance à cet homme par rapport à quelque chose de quand même assez important. Okay? Parce que j'ai confiance en lui. Non, écoutez-moi. Et je vais dire quelque chose ici, et ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais c'est la réalité. Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, vous avez moins confiance en Dieu que moi envers mon ami. Plusieurs personnes qui m'écoutent, tu n'as pas confiance en Dieu. Tu sous-estimes Dieu. Tu crois en un Dieu impotent, un Dieu impuissant. Tu t'inquiètes de tout. Tu ne laisses aucun espace de manœuvre à Dieu dans ta vie. Tu t'occupes de tout et quand ça va mal, tu ne le fais même pas assez confiance pour aller vers lui, pour le consulter, pour lui remettre tes fardeaux. Vous savez, j'ai fait confiance à un homme parce que je sais qu'il avait la volonté de m'aider avec mon problème, qu'il avait les compétences requises pour m'aider et qu'il était digne de confiance. Mais mon ami, je ne connais pas une personne qui a plus de volonté que Jésus pour venir à ton secours. Il n'y a personne d'autre, à ce que je sache, qui est mort pour toi. Je connais personne de plus compétent que Jésus pour venir t'aider. C'est lui qui est tout-puissant. La Bible dit que par lui, toute chose existe. Je ne connais personne qui est plus digne de confiance que Jésus. Ne cherche pas une version diminuée de Jésus, un petit Jésus. Ne cherche pas un Jésus mort. Jésus est vivant, il est tout-puissant. Il peut porter le fardeau de tes larmes. Il peut subir le stress d'être au gouvernail de ta vie. Il t'aime, il peut tout et il est digne de confiance. Amen. Il est digne de confiance. Lisons ensemble maintenant le verset 16. Ensemble le verset 16. Elle se retourna et lui dit, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. On s'arrête ici pour l'instant. Ici, de l'abîme de la peine, elle se retrouve maintenant au paroxysme de la joie. Elle voyait, mais elle ne voyait pas vraiment. Mais maintenant elle voit. Les premières paroles de Jésus ressuscité, ses premières actions sont pour aller vers Marie. La conversation qui se déroule entre Jésus et Marie au tombeau est l'une des scènes les plus poignantes et les plus savamment dessinées de toute l'Écriture. La première chose qu'il fait, il adresse sa douleur. Bien souvent, Dieu utilise la douleur pour nous approcher de lui. On voit ici que Jésus ne fait pas que simplement donner une information. Il aurait pu choisir d'autres façons pour faire comprendre à Marie que son Seigneur est vivant. Jésus, il aurait simplement pu dire aux anges, mentionnez cette information-là à Marie, puis il aurait pu s'en tenir là. Ou il aurait pu informer Marie en songe, en rêve, ou encore par les disciples. Non. La compassion de Jésus le pousse à faire plus. Jésus ne fait pas qu'informer Marie. Jésus ne fait pas qu'informer Marie. Rempli de compassion, il se présente à elle. Mon ami, si tu crois que Jésus est un grand enseignant, c'est bien, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Si tu penses que Jésus est un grand enseignant qui peut t'aider et qui répond aux prières, mon ami, c'est vraiment bien, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Si tu penses qu'il est un grand enseignant qui répond aux prières, qui peut t'aider et que tu voudrais même vivre selon ses principes moraux et éthiques, c'est vraiment, vraiment bien, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Si tu penses
J'irai même plus loin, qu'il est un grand enseignant qui répond aux prières, que tu voudrais vivre selon ses principes moraux et éthiques, et tu penses qu'il est mort pour le péché des gens en général, c'est vraiment, vraiment bien. Mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Lorsque tu sais qu'il est mort pour toi, pas seulement pour les autres, là, mais pour toi. Oui, le plus grand des enseignants, oui, ça il l'est. Oui, il répond aux prières. Oui, il a une morale et une éthique inégalée. Tout ça, c'est vrai. Mais quand tu saisis qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a pris ta condamnation sur lui à la croix, quand tu sais qu'il t'appelle par ton nom et qu'il te dit « suis-moi », alors là, oui, tu comprends maintenant que la foi, elle est toujours personnelle, que Jésus se présente toujours d'une façon personnelle. C'est Timothy Keller qui dira « Un chrétien croit que Jésus est mort et ressuscité. Un chrétien a eu une rencontre avec le Christ ressuscité. » Et à ce moment, Marie est la seule personne au monde pour qui ces choses sont vraies. Donc, à juste titre, on peut l'appeler la première chrétienne. Quand on regarde notre passage, le texte ne le mentionne pas d'une façon explicite, mais d'après les paroles de Jésus, on peut déduire que Marie a voulu toucher Jésus. Est-ce que c'était une étreinte du style « Je t'ai perdu une fois, même 2 fois, là je ne te reperdrai plus jamais ». Est-ce que c'est ça que ça voulait dire? Est-ce qu'elle s'est plutôt jetée en adoration aux pieds de Jésus? Vous savez, on peut spéculer, mais tout ce qu'on sait, c'est que suite à son action, Jésus a dit « Cesse de t'accrocher à moi ». Il y a d'autres traductions qui vont dire « Ne me touche pas ». Un peu rough, cette parole-là, Jésus. Un peu rough. Pourquoi tu dis ça? Et ce qui est plus bizarre, c'est que la Bible, à un autre moment, nous mentionne que post-résurrection, Jésus a même invité Thomas à le toucher. Qu'est-ce que tout ça veut dire? OK, Jésus est venu sur terre pour accomplir une mission. Et bien qu'il avait accompli beaucoup de choses, il restait encore à faire. Donc, d'autres traductions disent « ne me retiens pas ». Donc oui, je pense que Marie aurait probablement aimé pouvoir garder Jésus avec elle tout le temps, mais elle ne comprenait pas qu'il était préférable que Jésus parte parce que lui, n'étant pas là de corps, veut dire qu'il sera avec elle en esprit. L'ascension de Jésus devait encore prendre place. La crucifixion est arrivée, la résurrection est arrivée, mais maintenant il restait l'ascension, l'exaltation de Jésus. Pourquoi l'ascension devait avoir lieu? Laissez-moi vous dire quelques raisons. De un, Jésus devait retourner vers le Père. Le fait qu'il se rend au Père met fin aux limitations humaines de son ministère terrestre. Par le Saint-Esprit, Jésus est avec nous tous les chrétiens, tous les jours de notre vie. Il n'est pas limité à un endroit sur le globe. Ensuite, en retournant vers le Père, Jésus fait entrer notre humanité au ciel. Il est notre précurseur. Je sais où est-ce que je vais parce qu'il m'a précédé. Il m'a mis sur la guest list la plus importante qui existe. Troisièmement, il devait être souverainement élevé pour confirmer sa divinité. Jésus est Dieu. Quatrièmement, l'ascension devait avoir lieu pour permettre son intercession pour nous auprès du Père. Quelle grâce de savoir qu'en ce moment, Jésus prie pour moi, Jésus prie pour nous. Et finalement, le Saint-Esprit devait avoir lieu afin qu'il puisse envoyer son Saint-Esprit. L'ascension devait avoir lieu afin qu'il envoie son Saint-Esprit. Maintenant, on comprend mieux pourquoi il dit à Marie « Ne me retiens pas ». OK. Lisons ensemble les 2 derniers versets de notre texte. Donc, Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Jésus fait de Marie la première chrétienne,
la première évangéliste. Et si vous pensez que Jésus était misogyne ou sexiste, détrompez-vous. Il l'a fait de cette femme prospère, une femme qui supportait son ministère, la première chrétienne, la première à répandre la bonne nouvelle, la première évangéliste. Donc, pendant un instant, permettez-moi de jeter un peu de lumière sur la confusion qui règne autour de ce personnage historique qu'est Marie-Madeleine ou encore Marie de Magdala. Vous savez, elle a une place significative dans les évangiles. Elle a une place significative dans les évangiles, particulièrement par rapport à la crucifixion et la résurrection de Jésus. Il y a plusieurs Maries dans les évangiles, mais les évangiles la distinguent toujours des autres en ajoutant Marie-Madeleine ou encore Marie de Magdala, qui fait référence à sa ville d'origine, une ville en Galilée appelée Magdala. Donc, durant les premiers siècles, Marie de Magdala ou encore Marie-Madeleine jouissait d'une bonne réputation. On faisait référence à elle dans plusieurs des écritures extra-canoniques. Au VIe siècle, le pape Grégoire le Grand fut le premier d'une grande influence à identifier Marie-Madeleine comme une pécheresse repentie d'un péché sexuel. OK. Cette confusion vient du fait qu'il y a plusieurs maris dans les évangiles, d'accord? Donc, pour renverser une certaine incertitude qui régnait, le pape Grégoire a déclaré que toutes ces femmes, bien sûr pas Marie, la mère de Jésus, mais toutes ces femmes étaient en réalité désignaient la Marie-Madeleine comme étant cette femme pécheresse. Donc, il l'identifie comme une femme pécheresse et il spécifie que la nature de son péché était sexuelle. En 1517, un brillant homme du nom de Jacques Lefebvre d'Étaples a publié une critique de l'amalgame, de la fusion de ces maris, mais il a rencontré une forte résistance de l'Église. Il n'était pas le seul à avoir tenté de clarifier cette erreur, mais à chaque fois, il y avait une forte opposition. Et les images de cette Marie pécheresse ont proliféré dans cette période avec la sculpture de Donatello, la Maddalena, ou encore la peinture sensuelle de Titian, la pénitente Marie-Madeleine. Au 18e siècle, la réputation de Marie-Madeleine comme prostituée s'est encore plus solidifiée dans l'esprit, dans la compréhension populaire. À cette époque, il y avait des institutions charitables qui étaient appelées la Maison des Madeleines. Et c'est des maisons qui avaient pour but de venir en aide aux prostituées ou encore aux femmes qui étaient en réalité des rescapés qui étaient confinés auparavant dans des bordels. Donc, plus proche de nous maintenant encore, dans le dernier siècle, il y a plusieurs films qui sont sortis qui démontrent Marie et son passé sexuel. Martin Scorsese a sorti un film, La dernière tentation de Christ, où Marie y apparaît comme une prostituée par qui Jésus est attiré et qui est en réalité la dernière tentation qu'il doit surmonter. Et encore plus récemment, Dan Brown, dans son fameux Da Vinci Code, il a popularisé l'idée que Marie était la femme de Jésus. L'Église, avec un grand E, reconnaît aujourd'hui qu'il faut séparer Marie-Madeleine de cette réputation construite. Mais malgré cela, l'association de Marie et son péché sexuel subsiste encore dans l'imaginaire populaire contemporaine. Vous savez, l'histoire a maltraité Marie. L'histoire a menti sur le sujet de Marie. Les gens étaient confus à son sujet. Mais heureusement, ce n'est pas l'histoire qui a le dernier mot sur la vie de Marie. La personne qui a le dernier mot sur la vie de Marie, c'est Jésus. Mon ami, assure-toi que la personne qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Jésus. Quand les gens vont t'accuser, quand d'autres voudront remettre tes erreurs du passé que tu as réellement fait, assure-toi que c'est Jésus qui t'a racheté, qui a le dernier mot sur toi. Jésus a fait fi des présupposés de ce que les gens pensent d'elle. Jésus fait fi de ce que les gens pensent de toi ou dit à ton sujet. Les gens diront ce qu'ils voudront, mais assure-toi que celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Jésus. Et en terminant, juste m'attarder sur je termine ici, au verset 17, lorsque Jésus parle à Marie et il dit « Va vers mes frères et dis-leur. » Va vers mes frères. Mais quelle grâce ici! Quelle grâce!
c'est le Bishop Hall qui dit, et je cite, Mais à qui? Mais à qui l'envoies-tu? Va vers mes frères, bienheureux Jésus. Qui sont-ils? N'étaient-ce pas ceux qui te suivaient, ou plutôt ceux qui t'ont renié? Comment fais-tu pour les élever à ce titre? Ô grâce infinie! Au début, ils étaient tes serviteurs, ensuite tes disciples, un peu avant ta mort, tes amis. Maintenant, après ta mort, ils sont tes frères. Quelle miséricorde sans mesure! Comment veux-tu, comment peux-tu les appeler des frères, ceux qui, dans tes derniers moments, ont préféré fuir? N'ont-ils pas fui devant toi? L'un d'eux n'a-t-il pas préféré laisser son manteau derrière lui pour te quitter? Toi qui, infiniment plus grand, as passé de mortel à immortel, tu descends aussi bas pour dire « Va vers mes frères ». Il n'est pas dans le pouvoir des péchés, de notre infirmité, de nous séparer de notre frère. Il n'est pas dans le pouvoir des péchés, de notre infirmité, de nous séparer de notre frère. Mon ami, ton péché n'a pas le pouvoir de te séparer de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ce matin, je veux te dire que ton péché, peu importe ce que tu as fait, n'a pas le pouvoir de te séparer de Jésus. J'ai entendu quelqu'un me dire, tu sais quoi, Aral, je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Puis quand je vais faire plus de sens, je vais venir à Dieu. Je vais venir à l'Église. Mon ami, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Attends pas plus longtemps. Et ce n'est pas de te transformer par toi-même. Laisse lui qui peut faire infiniment plus que toi. Laisse-le venir faire cette transplantation de cœur dans ta personne. Regarde la grâce qu'il a fait à ces pauvres pécheurs qui l'ont trahi. Cette même grâce s'étend à toi. Nous, pécheurs, quelle grâce qu'on peut être appelés ses frères. Quelle grâce! Alors, c'était la parole pour aujourd'hui.